Allez, on continue à parler des marchés sur Boursorama et des ventes à découvert. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, cet été, on a vu comme d'assez gros décrochages sur certains titres, sur le cours de valeur, même quand les résultats n'étaient pas si mauvais que cela. Et c'est un phénomène qu'on comprend mieux quand on sait, en fait, peut-être certains vont le découvrir, pas tous, qu'une grosse partie donc, du capital des boîtes qui sont cotées sont vendues à découvert. Bonjour Laurent. Bonjour David. C'est intéressant comme sujet ça. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on se demande parfois en regardant les hausses, les baisses, tiens, on se dit il n'y a pas d'actualité spécifique sur une valeur et puis on voit quand même des variations qui sont assez fortes. Et avec cette petite liste qui a été publiée, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Ouais. Allez, on va revenir sur cette fameuse liste. Un mot parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'initiés, d'experts qui nous regardent, mais on laisse personne de côté sur le bas-côté, sur le bord de la route. Les ventes à découvert pour le commun des mortels, pour les nuls. Allez, on va essayer d'expliquer ça très simplement. A priori, quand on achète des titres en bourse, on les achète en espérant qu'ils vont monter et qu'on va pouvoir engranger une plus-value, réaliser une plus-value quand on les revend au bout de 1 an, 2 ans, ou on les vend quand ils ont baissé parce que malheureusement, on s'est un peu loupé, quoi. Voilà, sauf que ça ne monte pas toujours. Sauf que ça ne monte pas toujours. Et comment on peut gagner de l'argent quand le marché baisse? Ça, c'est une question, toutes les financiers de la planète ont planché là-dessus, bien sûr. Et bien sûr, on a trouvé une solution, c'est parmi le mécanisme des ventes à découvert. Alors, la vente à découvert, c'est un concept au final assez simple. C'est que vous vendez quelque chose que vous n'avez pas encore. C'est vrai que pour le commun des mortels, vendre un truc qu'on n'a pas, voilà. Il n'y a qu'un tordu de financier qui a trouvé ça. Et en fait, vous le vendez, mais au moment où on vous le demandera, vous serez en capacité de le vendre. Et donc, il faut l'emprunter. Et donc, voilà. Donc, sur ce concept simple, voilà, comme ça, je vais prendre une entreprise fictive, la David Jaco International, par exemple. Ou la Laurent Grassin. Oui, aussi. Voilà. Ça marche aussi avec. Et donc, je la vends, à découvert, c'est-à-dire que je ne l'ai pas, mais je devrais livrer ces actions que j'ai vendues généralement à la fin du mois. On appelle ça la date de liquidation. Donc, je vais parier, elle cote, admettons, 20 € et j'espère... Elle cote beaucoup plus, la David Jaco. J'espère qu'au moment où je devrais la livrer, elle cotera moins. Comme ça, je pourrai livrer les actions que j'ai vendues en empochant la différence. Admettons que si ma David Jaco International est passée de 20 à 13 €, je la vends et j'ai empoché 7 € de plus-value. Pas mal. Cet exemple sur la Laurent Grassin Inc. est très clair. Voilà. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Et si jamais l'action ne baisse pas et qu'elle progresse, la David Jaco Corporation, là, pour le coup, ça coûte très cher. Non, sérieusement, ça coûte très cher. Non, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'effectivement, donc en France, c'est le service de règlement différé qui permet de faire ça. Vous pouvez en plus avoir un effet de levier en fonction de la contrepartie que vous avez, puisque bien sûr, vous ne pouvez pas comme ça jouer n'importe comment, il faut quand même avoir une couverture, c'est-à-dire de quoi un petit peu justifier votre mise. Si c'est une couverture en liquidité, vous pouvez avoir un effet jusqu'à x5 sur les actions. Mais effectivement, que se passe-t-il quand votre pari de vente à découvert ne se réalise pas? Et qu'à défaut de baisser, l'action monte. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir que vous rachetiez l'action plus cher. On va évoquer très rapidement cet exemple historique qui est souvent cité dans le cas de la vente à découvert, Volkswagen. Volkswagen, on se remet dans l'année 2008, c'est la crise, ça va mal pour les constructeurs automobiles mondiaux, sauf Volkswagen qui évolue encore relativement bien, qui est assez cher, l'action est aux 240 €. Et plusieurs fonds se disent que, ma foi, ça vaudrait peut-être le coup de la vendre à découvert puisqu'elle est trop bien valorisée par rapport au reste du secteur et qu'elle va baisser. Sauf que, on apprend que Porsche, qui est au capital de Volkswagen, à hauteur de, je vais vous retrouver le chiffre précis, 42,6%, a en même temps des options d'achat pour 31,5% du capital, c'est-à-dire qu'il a virtuellement entre ses mains 70% du capital de Volkswagen, option d'achat, et qu'en plus, 20% sont détenus par le Land de Bad Sachs. Les fonds... Le Land de Bad Sachs. Ah oui, oui. Voilà. Ce qui veut dire un Lander allemand. Ce qui veut dire qu'en gros, il n'y a plus de titres Volkswagen sur le marché. Catastrophe, les fonds spéculatifs qui pariaient sur la baisse essayent de racheter les actions qu'ils ont vendues à découvert, mais il n'y a plus rien sur le marché. Et là, l'action... Et en faisant ça, il faut monter l'action. Et en faisant ça, il faut monter l'action, puisqu'ils cherchent l'action. Donc elle va prendre 147% en une séance.
Et puis 92, 93% lors de la seconde Et séance. les mecs, là, ils sont rincés. Et Les là, vendeurs on a découverts sont rincés. estimé la perte, je n'ai pas eu de chiffre précis, mais entre 15 et 20 milliards d'euros, avec une action qui a coté jusqu'à près de 930 euros. Ah, vous voyez, on n'était pas sur l'Apple et Amazon, mais c'était déjà pas mal. Bon, ça aurait pu en calmer un petit peu certains, mais depuis, on va revenir en France. Ouais, Il y a on va d'autres revenir en exemples, France. d'autres valeurs qui sont, sous le coup avec beaucoup de ventes à découvert. Tout à de fait. leur Et là, titre, de leur effectivement, capital. c'est l'hebdomadaire boursier Le Revenu qui a fait, dans le numéro de cette semaine, son petit palmarès. Très bon hebdomadaire. En collaboration avec IHS Markit. Ils ont fait le palmarès des 10 actions les plus vendues du SBF 120. Et ils nous rappellent un petit peu il y a un petit peu un portrait robot des sociétés françaises qui sont vendues à couvert. C'est souvent ou des sociétés qui sont relativement endettées, ou qui a un business model qui commence à souffrir, ou encore une fois, des ventes qui sont un petit peu moins bien orientées, qui sont sous le coup de pression sectorielle ou autre. Voilà, donc il y a une typologie de valeurs qui va intéresser les fonds. Allez, est-ce que David... Il y en a un qui est dans l'actualité, il y a un fonds activiste, c'est Casino, Exactement. qui est dans la ligne de mire, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans la ligne de mire d'un fonds activiste. Exactement, et Casino est le numéro 1 de cette liste, les vendeurs des valeurs les plus vendues à découvert, avec pas moins, alors c'est un pointage qui avait été fait par le magazine au 10 septembre, 15,1% du capital de Casino vendu à découvert. C'était 6,6% il y a 6 mois, donc vous voyez un petit peu la proportion. Les positions short sont plus nombreuses. Voilà, mais c'est quand même, sachant que le flottant de Casino est quand même, je crois qu'il est un peu plus de 50%, ça veut dire que la part du capital disponible est quand même très très shortée. Et effectivement, c'est le fonds activiste Muddy Waters qui s'était déjà illustré en 2015-2016. Sur Casino, avec toujours cet angle d'attaque qui est la dette de Casino est difficilement soutenable. En gros, on s'en sert pour rembourser la cascade de holding qui est au-dessus. On sait que les montages autour de Casino et de Rallye sont très complexes. Et donc voilà, on a sur Casino le plus bel exemple, à tel point qu'effectivement, quand la valeur avait été très attaquée fin août, l'AMF s'était fendu d'un communiqué pour rappeler un petit peu les règles de bonne utilisation de la vente à découvert. Ils ne citaient pas explicitement Casino, mais ils étaient vraiment dans le... Casino d'ailleurs qui a beaucoup baissé. Et jusqu'à il y a une semaine, c'est tendu à 25, j'ai vu. Et tout d'un coup, pouf, c'est remonté à 38. Voilà. Donc on voit quand les shorts doivent se racheter. Exactement, ce qui peut occasionner des forts mouvements de balancier sur ces actions-là, en tout cas. Bon, en dehors de Casino, c'est quoi le top 3 Le reste du top 3, donc on a Casino loin devant. Pas vraiment de surprise, on retrouve en numéro 2 Technicolor, le spécialiste des techniques de l'image français, avec une activité très compliqué depuis le début de l'année. Ils ont changé de directeur financier. On a des objectifs en dessous des attentes. On a des pertes. Donc ça, effectivement, ça fait vraiment le sel des fonds activistes. Il y a 14% du capital qui est désormais vendu à découvert contre 5% il y a 6 mois. Le titre a baissé de 30% sur la période. On voit bien effectivement l'effet que ça peut avoir. On a également en numéro 3 Vallourec, là aussi ça ne surprendra pas. Pourtant Vallourec, qui était une star des marchés pendant longtemps. Qui est une belle valeur, spécialiste industriel des tubes sans soudure, majoritairement pour l'industrie pétrolière. Majoritairement, même s'ils font pas que ça. Donc là aussi, on retrouve 12,4% du capital vendu à découvert. C'était un petit peu moins pour le coup il y a 6 mois, mais ça reste quand même des niveaux très très importants. Et puis quand on déroule cette liste, on retrouve finalement un petit peu les valeurs, ce que je vous disais en début de chronique, qui se sont illustrées à la hausse, à la baisse. On comprend un petit peu mieux. On retrouve Nexans, qu'on retrouve très souvent parmi les plus fortes hausses ou plus fortes baisses. Il y a 7,3% du capital qui est vendu à découvert contre 2,5% il y a 6 mois. Ou encore, il y a Ingenico. Ingenico, un très bel exemple, était compliqué. C'est le bouleversement dans le domaine des paiements électroniques, spécialité d'Ingenico. Ils ont du mal à s'en sortir. Et bien voilà, il y a 8% du capital qui est vendu à découvert. Est-ce qu'il y a sinon des titres qu'on n'imagine pas dans cette liste? Ben oui, il y en a effectivement. Il y a des fortes progressions de vente à découvert. Là aussi, ça ne va pas surprendre les gens qui regardent les marchés au quotidien. Il y a Target. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sincèrement, non, je pourrais dire oui, mais la réponse est non. C'est une valeur moyenne qui est spécialisée dans les revêtements de sol. Voilà, plastique notamment et autres. Et en fait, c'est une valeur qui, là, ils sont en 9e position et ils se sont encore illustrés hier par le départ de leur président du directoire, Glenn Morrison, départ surprise. On voit bien qu'il y a une grosse pression sur cette valeur. Et puis, David, un dernier nom peut-être,
Iliad. Ça, je connais ça. Et oui, ça vous connaissez. Iliad qui était à 1,9% il y a 6 mois du capital vendu à découvert, ils sont montés à 6,4%. Ah, il y a une interrogation de manière sur le business Interrogation model, sur entre la le perte fixe, le d'abonnés mobile, mobile, la box, je rappelle à Iliad, hein, qui ici nous regarde, on est le 20 septembre, il est temps qu'elle sorte parce que c'était censé être ce mois-ci, donc ils ont encore quelques jours. Donc voilà, en tout cas, voilà un petit peu cette liste de 10 valeurs vendues à découvert. Qu'est-ce qu'on dit? On finit là-dessus, Laurent. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent, aux investisseurs qui ont ces titres dont on a parlé en portefeuille? Ah bah alors par exemple, le revenu, ils sont tous à conserver ou à vendre, donc ils sont pas déjà, ils sont très prudents sur acheter. On dit bah, soyez prudents parce qu'en fait vous n'êtes pas effectivement les seuls là-dessus. Il y a des mouvements et une volatilité qui vous échappe un petit peu. Ouais. Donc prudence, regardez cette liste et faites attention parce que vous risqueriez d'être dans un phénomène qui vous dépasse un petit peu. Ouais, liste encore une fois, c'est au-delà du revenu qui a diffusé. Qui est-ce qui a fait cette liste? IHS Markit, le cabinet IHS Markit pour ceux qui veulent retrouver cette liste. Merci Laurent. Merci David. Bonne journée, bye.